Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du rejet pour un homme et en fait, pourquoi c'est normal de se faire rejeter. Déjà, tu pourras pas avoir toutes les femmes que tu veux. Donc c'est normal d'avoir du rejet. Et en fait, vu que l'homme, pour la plupart du temps, c'est lui qui entreprend, c'est lui qui se prend les rejets. Donc il y a des femmes qui entreprennent et qui se prennent aussi des rejets. Mais en fait, de manière générale, elles ont moins l'habitude parce que elles font souvent moins le premier pas. Et c'est normal de se faire rejeter. C'est pas, il faut pas en avoir peur. C'est surtout ça, parce que il y a plein de gars qui tentent pas des choses avec les filles parce qu'ils ont peur de se prendre un rejet, ils ont peur qu'elles disent non, ils ont peur de se foutre la honte. Mais si tu réfléchis, c'est plus la honte de rien tenter alors que tu en as envie que de tenter et d'avoir un rejet, un refus. Se prendre un râteau, pour moi, c'est pas une honte. Pour moi, c'est justement c'est tester des choses. C'est tu pourras pas tout avoir, mais il faut être entreprenant. Sinon, il se passera rien dans ta vie. Et c'est pas forcément vrai que en séduction, mais bon, on va rester dans le cadre de la séduction. Et quoique non, on va prendre un exemple hors séduction. Tu te dis, ouais, j'ai envie de faire des vidéos, mais j'ai peur que ça floppe. Mais tu peux pas le savoir avant d'avoir testé. C'est pour ça que moi je fais des vidéos par exemple. C'est pour sortir de ma zone de confort, pour aider les autres, pour plein de choses. Mais aussi pour apprendre, pour continuer à avoir des râteaux, des rejets. Tu dis, putain, mais ma vidéo, je pensais qu'elle allait faire plein de vues et en fait elle en fait pas. Mais c'est pas grave. Déjà, c'est un process, ça prend du temps. En fait, quand tu remarques, sur YouTube, ça prend du temps à avoir des vues, à avoir des gens qui te suivent. C'est normal. L'algorithme, YouTube et même les gens en général ne savent pas qui t'es. Ne savent pas ce que tu vas apporter, ce que tu vas dire. Il faut du temps pour que les gens commencent à comprendre si c'est intéressant pour eux ou pas. C'est pour ça que moi, j'ai débuté cette chaîne. Et ben, y a aucun problème. Je sais que j'ai pas beaucoup de vues parce que ça va monter. Et puis mon but, c'est pas d'avoir des millions de vues non plus. Mon but, c'est de toucher un certain type de personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de mon conseil. Et après, potentiellement, les aider par un coaching, par d'autres vidéos, par une formation. Ça, c'est par après. D'abord, il faut atteindre son public cible. Bref, c'est pareil en séduction. En séduction, tu peux pas direct trouver les filles qui sont intéressées par toi. Bien sûr, il y a des signes que tu peux te voir si elles sont plus ou moins intéressées. Mais si tu vas approcher de manière froide, sans savoir s'il est déjà intéressé, tu auras plus de rejets, c'est normal. Mais bien sûr, il y en a, ils draguent dans leur cercle d'amis, ils draguent leurs collègues, des trucs comme ça. Potentiellement, vu qu'ils les côtoient plus souvent, ils savent si elles sont intéressées ou pas. Quoique, souvent, ils savent pas et du coup, ils tentent. Pour moi, c'est pas toujours une bonne idée de draguer ses collègues parce que ça fout un peu la merde au boulot. Mais ça, c'est un autre débat. J'essaie de pas faire de tunnel, mais bon, vous me connaissez. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, la gestion de rejet est très, très importante parce que en tant qu'homme, on est tout le temps confronté au rejet. Le point positif, c'est que plus tu as des rejets, plus tu apprends à les gérer. Parce que tu peux pas juste être frustré. Je sais qu'il y en a, ils prennent des rejets, ils sont frustrés, ils sont en colère, ils peuvent faire des conneries, toi. Mais plus tu fais ça, moins ton corps il va te dire, mais en fait, je vais pas être frustré tout le temps, je vais pas être en colère tout le temps. Et tu t'habitues, en fait. C'est une sorte d'habitude au rejet. Et alors, tu t'habitues jamais vraiment complètement, hein. Moi, par exemple, je sais que mes rejets, parfois, je les prends mal quand même. Alors que ça fait longtemps, ça fait longtemps que j'en fais. Et j'en ai déjà eu beaucoup. Mais je me suis encore perdu dans mes pensées. Ce que je voulais dire, c'est que tu t'habitues au rejet, donc tu le prends moins mal. Et même parfois, tu le prends à la rigolade. Moi, j'ai déjà eu des rejets où je le prends pas mal. Je me dis, je suis content d'y être allé. Il s'est rien passé, tant pis. Séduire, ça se fait à deux. Faut pas l'oublier. Toi, tu peux essayer de la séduire, mais si elle est pas d'accord, il se passera rien. Ça, c'est la vie, comme on dit. Et c'est mieux, parce que si tu forces tout, ce serait un peu bizarre. Donc voilà, gestion du rejet. Comment gérer son rejet? Déjà, il faut en faire beaucoup. Souvent, ça t'habitue. Quoi d'autre? Il faut commencer par des petites choses. Si t'as peur de te faire rejeter par une fille, va parler à un gars d'abord, mais pas pour le draguer, mais de manière générale, toi. Pour être plus à l'aise. Il y a même des gars qui voudront pas te parler parce qu'ils ont pas envie d'être potes avec toi. Tu vois ce que je veux dire?
Le rejet, c'est pas que en séduction. Apprends à te prendre des rejets, à gérer ta frustration. Ça peut même la frustration sur quand tu conduis, par exemple, ou quand tu es dans les transports en commun. S'il y a un mec qui met de la musique à fond, bon, tu peux toujours aller lui dire, plus, enfin, en fonction de à quoi il ressemble, je veux dire. S'il te fait peur et que t'as l'impression qu'il va te tuer, bon, n'y va pas. Si tu dis, bon, le gars, il a l'air normal, bon, après, tu sais jamais à l'avance, mais tu peux y aller. Tu vois, c'est tous des petits trucs, c'est. Il va pas forcément être d'accord avec le fait de couper sa musique, tu vois. Mais au moins, tu t'auras tenté. Ou bien, en voiture, t'as quelqu'un derrière devant toi qui est très lent, qui conduit très mal. Tu pourrais t'énerver, crier dessus, machin. C'est pas comme ça qu'il faut gérer sa frustration. Ça sert à rien de laisser les autres t'atteindre, tu vois. Ça sert à rien de les laisser avoir une influence sur toi si t'en as pas envie. C'est comme les filles, si tu vas les draguer et qu'à chaque fois t'es dans le mal parce qu'elles disent non, alors qu'elles te connaissent pas, tu les connais pas, enfin, je veux dire, finalement, c'est une inconnue qui a dit non. Je veux dire, on s'en fout finalement. Il aurait pu se passer un truc parce que toi t'en avais envie, mais si elle en a pas envie, c'est comme ça. Faut que ça arrive, faut que les deux en aient envie, c'est la base, hein, je veux dire. Du coup, il faut relativiser. Il faut se dire, c'était une inconnue finalement. J'en aurai plein d'autres. Ce qui est vrai souvent. Si tu continues à aborder, t'en auras plein d'autres. T'auras plein de rejets et t'auras plein de victoires. Tu vois. Bon, par contre, disclaimer, t'auras souvent beaucoup plus de rejets que de soit un numéro, soit un date, soit plus. Mais ça, c'est normal. C'est un peu la loi des nombres. Si tu draguais toutes les filles, tu serais pas dans mes vidéos déjà, tu vois ce que je veux dire. Et puis même, avec la technique, tu peux un peu améliorer ces ratios, mais les ratios seront toujours merdiques. Tu auras toujours plus de rejets que de... Et c'est normal, tu peux pas plaire à tout le monde. T'es comme tu es, t'as ton humour, t'as ta gueule, t'as ton physique, enfin t'as tout toi. T'as tout ce qui est à toi, et ça plaît pas à tout le monde, c'est la base. Enfin voilà. Après ça on enfile des perles là, mais j'ai l'impression de dire des trucs un peu bateaux, mais je sais que souvent ça l'est pas. Je sais que pour moi, les trucs qui sont bateaux, parce que j'ai l'habitude de souvent y penser, d'en parler, bah, souvent c'est pas bateau pour les gens. Les gens, soit ils y pensent pas, soit ils y pensent mais ils n'arrivent pas à l'appliquer, tous les trucs comme ça. Enfin bref. C'est à peu près tout, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, ça sert à ça finalement. Si vous avez peut-être d'autres manières de gérer sa frustration, son rejet, mettez-les en commentaire, ça peut être... Moi je connais que ma méthode à moi. J'ai pas théorisé dessus, je me suis dit comment moi je fais fonctionne et puis je vous le dis. Il y a sûrement d'autres manières. Puis voilà, on se voit dans la prochaine vidéo sinon. Allez, amusez-vous avec les meufs et puis à la prochaine. Ciao ciao.